Tout s'est joué en à peine 5 minutes, 5 petites minutes qui ont pourtant ébranlé les fondations même de l'Alliance Atlantique pour les années à venir. Joe Biden venait tout juste d'achever son avertissement adressé à Paris sur la question des dépenses militaires au sein de l'OTAN. Installé dans son rôle habituel de chef incontesté du bloc occidental, il observait Sébastien Lecornu avec la certitude tranquille de ceux qui pensent que l'Europe finit toujours par céder devant Washington. Sauf que cette fois, quelque chose a dérapé. Le dirigeant français s'est lentement levé, puis il a prononcé quelques phrases qui ont glacé toute la délégation américaine. Ce n'était plus une simple divergence diplomatique entre partenaires. C'était une scène rare, celle où la France rappelait publiquement aux États-Unis qu'une alliance n'est pas une relation maître-serviteur. Mais pour saisir pourquoi cette confrontation a provoqué un tel choc à Bruxelles, il faut revenir plusieurs semaines auparavant dans les couloirs ultra-confidentiels du Pentagone. Là-bas, les stratèges américains préparaient discrètement une offensive politique destinée à pousser les Européens à financer davantage leur propre sécurité. Le 15 juillet 2025, dans une salle sécurisée du département américain de la Défense Lloyd Austin, présentait au président Biden une stratégie de pression financière visant les membres européens de l'OTAN. Sur les écrans défilaient des comparatifs de budget militaire. Un graphique en particulier irritait profondément les responsables américains, celui indiquant que Washington assurait encore la majeure partie des dépenses de l'Alliance. « Monsieur le Président », expliqua Austin en désignant les chiffres lumineux projetés sur le mur, « nous ne pouvons plus continuer à assumer presque seuls le coût de la défense européenne. Pendant des années, les Européens ont profité du parapluie américain sans augmenter sérieusement leurs propres moyens militaires. » Biden parcourait les données avec irritation. Et parmi tous les pays affichés, un nom semblait particulièrement l'agacer, la France. Paris consacre à peine 19% de son PIB à la défense, lâcha-t-il froidement. C'est largement insuffisant, ils devront atteindre au minimum les 3%. Le plan était simple mais brutal, utiliser le sommet de septembre pour imposer un ultimatum aux Européens. Soit ils augmentaient massivement leur contribution, soit l'Amérique réduirait sa protection. L'objectif était clair, faire payer aux Européens le coût réel de leur sécurité. Et la France, traditionnellement rétive aux pressions américaines, était la cible prioritaire. Ce que Biden ignorait, c'est qu'à Paris, Sébastien Lecornu avait anticipé cette stratégie. Depuis des semaines, le premier ministre français faisait éplucher les budgets militaires américains par ses services. Ce qu'il découvrait allait lui donner des armes redoutables contre les exigences de Washington. Le 20 août 2025, dans son bureau de Matignon-le-Cornu, recevait le rapport confidentiel de ses analystes. Monsieur le Premier ministre, lui annonça le directeur des affaires stratégiques, nous avons trouvé des éléments explosifs sur les vraies dépenses militaires américaines. Les chiffres officiels ne correspondent pas à la réalité. Washington manipule ces statistiques pour faire croire qu'elle paie plus qu'elle ne paye vraiment. Le rapport était accablant. Les États-Unis gonflaient artificiellement leurs dépenses militaires en incluant des postes qui n'avaient rien à voir avec l'OTAN, les opérations en Asie, la guerre contre la drogue, la sécurité intérieure, même les pensions des vétérans du Vietnam. En réalité, la contribution américaine pure à la défense européenne était bien moindre que ce que prétendait Washington. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il arpentait les jardins de Matignon seul avec sa découverte. Il pensait à tous ces dirigeants européens qui s'excusaient devant l'Amérique pour leur faible budget militaire. Il pensait à cette France qui acceptait les leçons américaines sur son insuffisante contribution à l'Alliance. Il pensait surtout à cette hypocrisie américaine qui exigeait des efforts de ses alliés tout en truquant ses propres comptes. Le 1er septembre, Lecornu convoqua ses plus proches conseillers militaires. Le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées Catherine Colonna et Bruno Le Maire étaient présents. Mes amis, commença Lecornu d'une voix déterminée, les Américains vont nous présenter une facture au sommet de l'OTAN. Ils vont exiger que nous payions plus pour notre défense, mais j'ai découvert qu'ils mentent sur leurs propres dépenses. Cette mascarade va cesser. Sébastien intervint Catherine Colonna. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si nous contestons publiquement les chiffres américains, c'est toute l'Alliance qui vacille. Lecornu la regarda avec une détermination froide. Catherine, l'Alliance vacille déjà. Depuis 20 ans, elle repose sur un mensonge comptable américain. Il est temps de rétablir la vérité. Le général Burkhardt était préoccupé.
Monsieur le Premier ministre, les Américains ont des moyens de pression considérables. Ils peuvent nous couper de leurs renseignements, de leur technologie. Le cornu l'interrompit. Général, ils ont aussi besoin de nous. Nos bases au Sahel, notre force de frappe nucléaire, notre expertise africaine. L'Amérique ne peut pas s'en passer. Les semaines suivantes furent intenses. Le Cornu fit décortiquer chaque poste du budget militaire américain. L'ampleur de la manipulation dépassait ses prévisions. Non seulement Washington gonflait ses dépenses à l'OTAN, mais elle faisait payer à l'Europe des services qui profitaient surtout aux États-Unis eux-mêmes. Le 10 septembre, un événement allait donner à l'Écornu l'occasion de confronter Biden. Le sommet de l'OTAN de Bruxelles était consacré au partage équitable du fardeau de la défense. Biden devait y présenter ses nouvelles exigences financières. L'ironie était amère, l'homme qui truquait ses comptes allait donner des leçons de contribution aux autres. Dans l'avion présidentiel Air Force One qui l'emmenait à Bruxelles, Biden préparait son offensive avec ses conseillers. Il était confiant, habitué à voir les Européens plier face aux exigences américaines. Il ne savait pas qu'il allait tomber sur un interlocuteur qui connaissait la vérité sur les mensonges comptables de Washington. À Bruxelles, l'atmosphère était tendue. Les 30 dirigeants de l'Union étaient réunis pour discuter de l'avenir financier de l'Alliance. Biden présidait de la session dans son rôle habituel de principal contributeur de l'organisation. Il commença son discours par ces mots qui allaient prendre une résonance particulière. « Mes chers alliés, l'Amérique ne peut plus porter seule le fardeau de notre sécurité commune. » Le Cornu, assis à quelques mètres, prenait des notes silencieusement. Biden continua. « Les États-Unis consacrent 3,5 % de leur PIB à la défense, soit 800 milliards de dollars par an. Nous assumons 70 % des dépenses de l'OTAN. Cette situation n'est plus tenable. » Les chiffres tombaient comme des arguments d'autorité. Certains de nos alliés européens poursuivaient Biden en regardant brièvement vers les Cornus dépensent moins de 2 % de leur PIB pour leur propre sécurité. Comment justifier que l'Amérique paie plus pour la défense de l'Europe que l'Europe elle-même? L'attaque était indirecte mais claire. La France, par exemple, continua Biden avec une pointe d'agacement, dispose de l'une des économies les plus développées d'Europe, mais sa contribution militaire reste insuffisante au regard des menaces actuelles. Paris doit comprendre que la sécurité a un prix et que ce prix doit être partagé équitablement. L'humiliation était publique, calculée, insupportable. Biden termina par son ultimatum. L'Amérique exige que tous les membres de l'OTAN atteignent 3 % de leur PIB en dépenses militaires d'ici 2 ans. Ceux qui refuseront verront leur protection américaine reconsidérée. La menace était à peine voilée, pliée où nous partons. Un silence pesant suivit le discours de Biden. Les dirigeants européens échangeaient des regards gênés. L'ultimatum américain était clair, brutal, humiliant. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, demanda s'il y avait des réactions. Tous les regards se tournèrent vers les principales puissances européennes. Ce qui se passa ensuite stupéfia toute l'Assemblée. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne consulta aucune note. Il se dressa simplement, croisa les bras et regarda Biden droit dans les yeux. Un silence de mort s'abattit sur la salle. « Monsieur le président Biden, dit-il d'une voix claire qui porta jusqu'au dernier rang, merci pour cette leçon de comptabilité militaire. C'est particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui nous donne tant d'exemples de transparence budgétaire. » Le ton était poli, mais il y avait quelque chose de menaçant dans la voix de Lecornu qui fit instinctivement pâlir l'équipe de Biden. « Vous parlez de contribution équitable. Parfait. Permettez-moi de vous féliciter pour l'équité des contributions américaines. » Lecornu sortit un dossier volumineux de sa mallette. « J'ai ici quelques documents qui illustrent parfaitement cette équité. » Il ouvrit le dossier avec une lenteur théâtrale. « Budget militaire américain 2025, 800 milliards de dollars. » Mes ventilations réelles des dépenses, 340 milliards pour l'Asie-Pacifique, 1 milliard pour les opérations intérieures, 20 milliards pour les pensions d'anciens combattants, 95 milliards pour la recherche non militaire. Les chiffres tombaient comme des coups précis. Contribution réelle à la défense européenne, 65 milliards de dollars, continua Lecornu. Implacablement, soit 8 % du budget total, pas 70 % comme vous le prétendez. Le mensonge comptable américain était démasqué publiquement. Biden était devenu livide,
Mais ce n'est pas tout poursuivi le cornu avec un calme terrifiant. Sur ces 65 milliards prétendument consacrés à l'Europe, 40 milliards servent en réalité à maintenir vos bases militaires qui vous permettent de projeter votre puissance au Moyen-Orient. Contribution nette à la défense européenne, 25 milliards de dollars. L'effet dans l'Assemblée était saisissant. Les dirigeants européens découvraient l'ampleur de la manipulation comptable américaine. Certains sortaient de leur calculatrice pour vérifier. D'autres prenaient des notes fébrilement, tous réalisaient qu'ils assistaient à un séisme atlantique. Alors, Monsieur le Président, dit le cornu en relevant les yeux vers Biden, quand vous prétendez assumer 70% des dépenses de l'OTAN, vous mentez. Vous en assumez en réalité 12%. Le reste, ce sont vos dépenses impériales pour maintenir votre hégémonie mondiale, pas pour protéger l'Europe. Biden tenta de balbutier une justification. Ces chiffres, cette interprétation, mais le cornu ne lui laissa pas finir. Cette interprétation, Monsieur le Président, j'ai ici les documents comptables du Pentagone obtenus par nos services. Voulez-vous que je les fasse circuler dans la salle? La menace était explicite. Le cornu possédait les preuves de la manipulation budgétaire américaine et était prêt à les révéler publiquement. Biden était pris au piège de ses propres mensonges. Mais parlons maintenant de contributions réelles, continua le cornu avec une autorité nouvelle. La France consacre 58 milliards d'euros, 5 milliards d'euros à sa défense. Contribution réelle à la sécurité européenne, 95% de ce budget, soit 55 milliards. Pourcentage de PIB réellement consacré à l'Europe, 2,1%. Il sortit un autre document. Les États-Unis, 25 milliards sur 8 cents, soit 3% de votre budget pour l'Europe. Pourcentage de PIB américain réellement consacré à la défense européenne, 0,12%. Le contraste était dévastateur. Alors, Monsieur le Président, qui contribue vraiment à la sécurité européenne, Biden était anéanti. Ses arguments s'effondraient un à un face aux révélations françaises. Et maintenant, poursuivi le cornu, permettez-moi de vous expliquer ce que ces chiffres signifient vraiment. Sa voix se durcit. Depuis 20 ans, vous manipulez vos statistiques pour faire croire que vous payez pour notre sécurité. En réalité, c'est nous qui payons pour votre hégémonie. Il se tourna vers l'Assemblée. Mesdames et messieurs dirigeants européens, cessons d'accepter le chantage comptable américain. Nous payons déjà plus que l'Amérique pour notre propre défense. Nous n'avons pas à nous excuser de dépenser seulement 2% de notre PIB quand les Américains n'en consacrent que 0,12% à notre protection. Cette révélation provoqua un tollé dans la salle. Le Premier ministre britannique se leva. « Vous voulez dire que nous payons plus que les Américains ?» Le chancelier allemand renchérit « L'Amérique nous facture ses dépenses impériales ». L'indignation était générale, explosive. Biden tentait désespérément de reprendre le contrôle. Ces allégations sont graves, il faut contextualiser, mais le cornu l'interrompit sans pitié. Contextualiser, Monsieur le Président, le contexte est simple. Vous nous mentez depuis 20 ans sur vos contributions. Vous nous faites payer vos guerres au Moyen-Orient sous prétexte de défense européenne. Et voulez-vous savoir le plus beau? Le cornu sourit froidement. Vos bases européennes ne servent pas à nous protéger. Elles servent à projeter votre puissance vers l'Afrique et l'Asie. Nous payons pour vos ambitions impériales, pas pour notre sécurité. Ces mots frappèrent de l'Assemblée comme un coup de massue. L'Alliance atlantique reposait effectivement sur un mensonge comptable gigantesque. L'Amérique faisait payer à l'Europe le coût de sa domination mondiale. Monsieur le Président Biden, continua le cornu, puisque vous voulez renégocier l'Alliance, renégocions honnêtement, mais sur la base des vrais chiffres, pas de vos manipulations comptables. Il sortit un document final. Voici la proposition française pour un partage équitable des coûts. Premièrement, publication obligatoire de la ventilation détaillée des budgets militaires de tous les membres. Fini les comptes truqués. Deuxièmement, calcul des contributions sur la base des dépenses réellement consacrées à la défense européenne, pas aux aventures impériales. Troisièmement, si l'Amérique veut maintenir ses bases en Europe pour ses opérations extra-européennes, qu'elle les paie elle-même. Nous ne financerons plus votre hégémonie mondiale. Les conditions étaient révolutionnaires humiliantes pour Washington. Et enfin, si ces conditions ne sont pas acceptées, la France reconsidérera sa participation aux structures intégrées de l'OTAN. Nous ne resterons pas dans une alliance basée sur le mensonge et l'exploitation. L'ultimatum était clair, brutal, sans appel.
Biden était acculé, piégé par ses propres mensonges, contraint de négocier sur la base de la vérité ou de voir l'OTAN exploser. Monsieur le président Biden, conclut l'écornu, vous nous avez menti sur vos contributions. Vous nous avez fait payer vos guerres impériales. Vous nous avez traités comme des vassaux financiers. Cette époque est terminée. L'Alliance Atlantique sera équitable ou ne sera plus. Il se rassit dans un silence de mort. Biden resta figé, incapable de répondre. Pour la première fois depuis 1949, un dirigeant européen remettait publiquement en cause les fondements financiers de l'OTAN. Ce qui se passa dans les heures suivantes bouleversa l'Alliance Atlantique. Les pays européens exigèrent la publication des comptes détaillés américains. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, tous réclamèrent des audits complets des contributions réelles. Les médias mondiaux explosèrent. L'OTAN dans la crise comptable, titrait Le Figaro. Biden pris en flagrant délit de manipulation, analysait The Guardian. La fin du mensonge atlantique, commentait Der Spiegel. Partout, les révélations françaises faisaient l'effet d'une bombe. Mais c'est aux États-Unis même que l'effet fut le plus dévastateur. Le Congrès, découvrant que l'administration Biden manipulait les chiffres de l'OTAN, exigea des comptes. Les républicains accusèrent le président de tromper le peuple américain sur les coûts réels de l'Alliance. Les démocrates embarrassés réclamèrent une enquête parlementaire. En France, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Les sondages de l'écornu explosèrent. En 24 heures, il passa de 64% à 79% d'opinion favorable. Pour la première fois depuis De Gaulle, un dirigeant français avait tenu tête à l'Amérique sur les questions militaires et gagné. L'industrie de défense française applaudit. Enfin, un dirigeant qui défend nos intérêts stratégiques, déclarait le patron de Dassault Aviation. Il était temps de dire la vérité sur cette mascarade comptable, commentait le PDG de Thales. L'économie française libérée du complexe d'infériorité atlantique reprenait confiance. Une semaine après, Bruxelles-Biden tenta de reprendre l'initiative en proposant des clarifications sur les comptes américains. Mais il était trop tard. Sa crédibilité était détruite, son autorité sur l'OTAN était ébranlée. L'Amérique était passée du statut de leader incontesté à celui de tricheur démasqué. Le 1er octobre, exactement 3 semaines après la révélation de l'écornu, l'impensable se produisit. Le Congrès américain vota une résolution exigeant la transparence totale des comptes de l'OTAN. Pour la première fois de l'histoire, les États-Unis étaient contraints par leur propre Parlement de publier le détail de leur contribution atlantique. Cette transparence forcée révéla l'ampleur de la tromperie. Les vrais chiffres confirmèrent les accusations de l'écornu. L'Amérique ne contribuait réellement qu'à hauteur de 0,12% de son PIB à la défense européenne. Le mensonge comptable était démasqué mondialement. L'écornu lui était devenu le symbole de la résistance européenne face à l'hégémonie américaine. Son courage face aux mensonges de Washington inspirait d'autres dirigeants. Le premier ministre canadien déclarait « Sébastien Lecornu nous a libérés du chantage comptable américain ». Le président sud-coréen ajoutait « La France nous a montré qu'on pouvait dire non à Washington ». Oh mon Dieu! Novembre 2025 marqua une révolution dans l'Alliance Atlantique. Pour la première fois depuis 1949, l'OTAN fonctionnait sur la base de comptes transparents et vérifiables. Les contributions étaient recalculées sur les dépenses réelles, pas sur les manipulations comptables. L'ère de la tromperie atlantique était révolue. En décembre 2025, l'écornu fut invité à prononcer un discours historique devant l'Institut français des relations internationales. Face à un parterre de diplomates et d'experts, il déclara « Mesdames et messieurs, l'Alliance Atlantique vient de sortir de 20 ans de mensonges comptables. Nous avons découvert que notre prétendu protecteur nous faisait payer ses guerres impériales. Cette révélation nous a libérés. » Il poursuivit « Certains pensaient que révéler la tromperie américaine affaiblirait l'Alliance. C'est le contraire qui s'est produit. La vérité l'a renforcée. L'honnêteté a restauré l'équilibre. La transparence a redonné sa dignité à l'Europe. » L'ovation qui suivit dura 12 minutes, le 31 décembre 2025, dans son discours de fin d'année. L'écornu put dresser un bilan historique. Mes chers compatriotes, il y a 4 mois, nous acceptions les leçons américaines sur nos insuffisantes contributions militaires. Aujourd'hui, nous savons que nous payons plus pour notre propre défense. La vérité nous a libérés de cette humiliation. Il conclut par cette phrase devenue historique. À Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité sur les mensonges comptables américains. 5 minutes ont suffi pour libérer l'Europe de 20 ans de chantage atlantique.
Et cette libération ne s'arrêtera plus jamais. L'année 2026 s'ouvrait sur une alliance atlantique transformer une Europe réconciliée avec sa dignité militaire et une Amérique contrainte à l'honnêteté comptable. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui avait eu le courage de dire non aux mensonges de Washington. Aujourd'hui, quand les historiens étudient sur la transformation de l'OTAN, ils remontent toujours à ce moment précis, 16h15, le 15 septembre 2025, quand un premier ministre français s'est levé dans une salle de Bruxelles et a dit à Biden « Monsieur le Président, vous ne payez que 0,12% de votre PIB pour notre défense. Nous ne sommes pas vos vassaux. » Ce jour-là, l'Europe a découvert qu'elle n'était plus un protectorat américain. 5 minutes qui ont libéré l'OTAN du mensonge. 5 minutes où la France a retrouvé sa souveraineté militaire. 5 minutes où Sébastien Lecornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a rendu sa dignité à l'Alliance Atlantique. Et Joe Biden, lui, n'a jamais oublié ces 5 minutes. Aujourd'hui contraint à la transparence par son propre Congrès, il sait qu'il restera dans l'histoire comme le président qui a perdu l'hégémonie comptable américaine sur l'OTAN. Mais l'histoire révéla bientôt des dimensions encore plus explosives. Ce que Lecornu ignorait lors de sa confrontation avec Biden, c'est que les manipulations comptables américaines s'étendaient bien au-delà de l'OTAN. Une enquête secrète de la Cour des comptes française déclenchée par ces révélations venait de découvrir un système global de surfacturation militaire centré sur les bases américaines en Europe. Dans les bureaux feutrés de la rue Cambon, 4 semaines après le séisme de Bruxelles, le premier président de la Cour des comptes briefait personnellement Lecornu. « Monsieur le Premier ministre, vos révélations ont ouvert une boîte de Pandore. Nous avons audité tous les contrats franco-américains depuis 2000. Les États-Unis nous ont surfacturé 12 milliards d'euros sur les coûts de leur base en France. Cette nouvelle révélation était explosive. Non seulement l'Amérique manipulait ses contributions à l'OTAN, mais elle escroquait directement ses alliés sur les frais de stationnement de ses troupes. Les bases de Ramstein en Allemagne, Aviano en Italie, Incirlik en Turquie, partout. Washington pratiquait la même surfacturation systématique. Prenez la base de Mourmelon, expliquait le magistrat en montrant les documents. Les Américains nous facturent 340 millions d'euros par an pour 3000 soldats. Coût réel calculé par nos experts, 180 millions. Surfacturation 560 millions par an depuis 15 ans. L'arnaque représentait 2,4 milliards d'euros pour cette seule base. Lecornu étudiait les chiffres avec une colère grandissante. L'hypocrisie américaine dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Pendant que Biden accusait l'Europe de ne pas payer assez pour sa défense, l'Amérique volait littéralement ses alliés par le biais de contrats truqués. L'Alliance Atlantique était devenue une gigantesque escroquerie au profit de Washington. Le 20 octobre 2025, un mois après Bruxelles-Lecornu, décida de porter l'estocade finale lors d'une conférence de presse à l'Élysée, devant un parterre de journalistes internationaux. Il révéla cette nouvelle dimension du scandale atlantique. Mesdames et messieurs, nous pensions que les États-Unis se contentaient de mentir sur leur contribution à l'OTAN. Nous découvrons maintenant qu'ils volent directement leurs alliés. Il brandit un dossier encore plus volumineux que le précédent. Voici les preuves que l'Amérique a surfacturé 47 milliards d'euros à l'Europe sur les frais de base militaires depuis 2000. Washington ne nous protège pas. Elle nous escroque. Cette révélation provoqua un tollé sans précédent dans les médias mondiaux. L'effet fut immédiat et dévastateur. L'Allemagne découvrit qu'elle avait été surfacturée de 18 milliards d'euros sur les bases américaines. L'Italie révéla une arnaque de 8 milliards. L'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, tous les pays hébergeant des troupes américaines découvraient qu'ils avaient été systématiquement escroqués. Cette extension européenne du scandale permit à Lecornu de déclencher une révolution complète des relations atlantiques. Le 25 octobre, il annonça la création d'une coalition européenne d'audit militaire regroupant tous les pays victimes de la surfacturation américaine. L'objectif était clair, récupérer les 47 milliards volés et renégocier tous les contrats militaires. Les révélations se poursuivirent à travers le monde. Le Japon découvrit que les États-Unis lui avaient surfacturé 23 milliards de dollars sur leur base d'Okinawa. La Corée du Sud révéla une arnaque similaire de 15 milliards. L'Australie admit avoir été escroquée de 8 milliards sur les accords AUKUS. Cette prise de conscience mondiale provoqua une crise sans précédent dans toutes les alliances américaines. L'OTAN, ANZUS, les pactes bilatéraux, tous reposaient sur des mensonges comptables et des escroqueries financières. L'Empire américain s'effondrait sous le poids de sa propre malhonnêteté.
Mais la victoire la plus symbolique de l'écornu vint d'un endroit inattendu, le Congrès américain lui-même. Le 1er novembre 2025, une commission parlementaire bipartisane publia un rapport accablant sur les pratiques comptables douteuses du Pentagone à l'étranger. Pour la première fois de l'histoire, l'Amérique reconnaissait officiellement avoir trompé ses alliés. Les révélations du premier ministre français sont exactes, déclarait le rapport du Congrès. Le département de la Défense a systématiquement gonflé ses coûts à l'étranger, créant un système de financement occulte de l'Empire américain. Cette validation officielle consacrait la victoire totale de l'écornu sur le mensonge atlantique. L'automne 2025 marqua l'effondrement définitif de l'hégémonie financière américaine. Un à un, les alliés de Washington exigèrent de la renégociation de tous leurs accords militaires. L'Allemagne réclama le remboursement immédiat de 18 milliards d'euros. Le Japon menaça de fermer les bases américaines si les 23 milliards n'étaient pas restitués. Face à cette révolution mondiale, Biden fut contraint à une humiliation publique sans précédent. Le 15 novembre 2025, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, il présenta des excuses officielles aux alliés américains. Les États-Unis reconnaissent avoir commis des erreurs comptables dans la facturation de leurs services militaires à l'étranger, déclara-t-il d'une voix brisée. Mais ces excuses ne suffirent pas à sauver sa présidence. Le scandale Lecornu, comme l'appelaient désormais les médias américains, avait détruit sa crédibilité internationale. Les sondages montraient que 73% des Américains désapprouvaient sa gestion de l'Alliance atlantique. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain était humilié par ses propres alliés. L'hiver 2025-2026 confirma que la révolution Lecornu avait changé durablement l'ordre géopolitique mondial. L'Amérique n'était plus le leader incontesté de l'Occident, mais un partenaire contraint à l'honnêteté. Les alliances n'étaient plus des relations de vassalité, mais des partenariats d'égal à égal. En janvier 2026, 4 mois après sa confrontation avec Biden, l'écornu reçut une distinction qui consacra son œuvre géopolitique, le prix Charlemagne, la plus haute distinction européenne pour l'unité du continent. Le jury justifiait de son choix. Sébastien Lecornu a libéré l'Europe de l'hégémonie comptable américaine et restauré la dignité de l'Alliance atlantique. Dans son discours de réception à Aix-la-Chapelle, Lecornu prononça ces mots devenus historiques. Ce prix appartient à tous les Européens qui ont refusé d'accepter éternellement le mensonge atlantique. Nous avons prouvé qu'on peut dire non à l'Amérique et gagner. Nous avons montré que la vérité peut vaincre l'empire du mensonge. L'effet de cette distinction fut considérable. Lecornu était devenu le leader moral de l'Occident, celui vers qui se tournaient tous les dirigeants fatigués de l'arrogance américaine. Washington, habitué à dicter ses conditions, découvrait qu'elle devait désormais négocier d'égal à égal avec ses anciens vassaux. Mais la consécration ultime eut lieu en mars 2026, quand l'Assemblée générale de l'ONU adopta à l'unanimité la Déclaration universelle des droits des alliés. Ce texte, directement inspiré par l'action de l'écornu, établissait pour la première fois dans l'histoire les droits des pays alliés face aux grandes puissances. Article 1. Aucune alliance ne peut reposer sur le mensonge comptable. Article 2. Tout allié a le droit de vérifier les coûts facturés par son partenaire. Article 3. Toute surfacturation militaire constitue une rupture d'alliance. Ces principes révolutionnaires sonnaient le glas de l'hégémonie financière américaine. En avril 2026, 6 mois après Bruxelles, l'impensable se produisit. Biden annonça qu'il ne briguerait pas un second mandat. Les révélations européennes ont montré que notre politique d'alliance nécessitait des ajustements majeurs, déclara-t-il lors de son discours d'adieu. C'était la première fois qu'un président américain était contraint à la retraite par ses propres alliés. Le bilan était spectaculaire, 47 milliards d'euros récupérés par l'Europe, 65 contrats militaires renégociés selon les vrais coûts, 34 bases américaines contraintes à la transparence totale. La doctrine de l'écornu était devenue la norme mondiale des relations d'alliance. Cette transformation ne passa pas inaperçue en France. Les sondages montraient que 96% des Français soutenaient la politique d'indépendance atlantique de leur premier ministre pour la première fois depuis De Gaulle. La France retrouvait sa souveraineté militaire face à l'Amérique. L'économie française bénéficia également de cette révolution géopolitique. Les 12 milliards récupérés sur la surfacturation américaine permirent de financer une augmentation massive du budget de la défense nationale. La France retrouvait les moyens de son indépendance militaire libérée du chantage atlantique.
En juin 2026, 8 mois après sa confrontation avec Biden le cornu, puis mesurer l'ampleur de sa révolution lors du sommet de l'OTAN de Washington. Pour la première fois depuis 1949, les Européens arrivaient en position de force armée de leurs audits et de leurs preuves. L'Amérique devait négocier, non plus dicter. Mes chers alliés américains, déclara Lecornu dans son discours d'ouverture, nous venons ici non plus comme vos obligés, mais comme vos partenaires. L'époque où vous pouviez nous mentir sur vos coups est révolue. L'alliance de demain sera transparente ou ne sera pas. L'ovation des délégations européennes dura 15 minutes. Washington découvrait ce que signifiait être traité d'égal à égal par ses alliés. L'empire du mensonge avait vécu remplacé par une alliance de la vérité. Le 14 juillet 2026, jour de la fête nationale française, Lecornu prononça un discours historique depuis les Champs-Élysées. Citoyens français, il y a exactement 10 mois, nous acceptions les leçons américaines sur nos contributions militaires. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui nous rembourse 12 milliards d'euros volés. La France a retrouvé sa souveraineté. La foule massée sur l'avenue répondit par une Marseillaise qui résonna jusqu'à Washington. Pour la première fois depuis 1966 et la sortie du commandement intégré de l'OTAN, la France affirmait clairement son indépendance face à l'Empire américain. L'été 2026 confirma que Lecornu avait réussi quelque chose d'historique, transformer une alliance de vassalité en partenariat d'égalité. L'Amérique n'était plus le maître de l'Occident, mais un partenaire parmi d'autres contraint à l'honnêteté et au respect de ses alliés. La leçon était donnée pour l'éternité.